Beaucoup de manifestants réclament donc un changement de la loi et le garde des Sceaux a annoncé justement cet après-midi que fin mai, d'ici un mois donc, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres pour combler, a-t-il dit, un vide juridique. Un changement de la loi souhaité par le président de la République. Du côté des magistrats, Sophie Legrand, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, regrette au contraire qu'on légifère sous le coup de l'émotion. Là, on parle déjà, dans l'affaire Sarah Halimi, de revoir totalement le mécanisme sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, voire changer la loi pour ce qui est des troubles mentaux qui seraient occasionnés par une addiction ancienne au cannabis. On se retrouve sans cesse à modifier les lois à la faveur d'une seule affaire qui est certes dramatique et atroce, et ça, on n'en dit ce qu'on vient pas du tout, mais est-ce qu'il faut changer la loi à chaque fois? Je ne sais pas. Et les changements incessants de loi, c'est clair qu'ils affectent la manière dont les juges peuvent rendre la justice, parce qu'ils doivent toujours se réadapter à des nouveaux textes. Nous, on a le sentiment qu'on a une baisse là des équilibres en fait entre les différents pouvoirs et autorités, et face à une autorité judiciaire qui est faible, le pouvoir politique a aussi un boulevard face à ça. Sophie Legrand, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature avec Diane Berger, notait par ailleurs que le Conseil de la magistrature, dans un communiqué, ce qui est très rare, s'insurge contre la mise en cause de la justice dans deux affaires douloureuses. 10 communiqués, celle des policiers brûlés à Viry-Châtillon, celle du meurtre de Sarah Halimi. L'institution judiciaire doit pouvoir continuer à juger à l'abri des pressions, écrit le CSM.